Shalom, parlons un peu du don sacré. Nous sommes au beau milieu de la carême. Comment peut-on faire pour obtenir une puissance spirituelle, soit attirer des foules, soit pour pouvoir faire sortir nos charismes? Nous allons parler de la mortification spirituelle. C'est quoi la mortification spirituelle? Par exemple, vous voyez que nous sommes dans le temps de carême là maintenant. La mortification spirituelle consiste à quelqu'un de se laisser à l'entité à qui il fait allégeance. Notre corps physique, parfois c'est lui qui est l'handicap pour nous, à des moments donnés, à ce que nous n'arriverons pas à pouvoir réussir certaines choses dans notre vie. Donc au moment dont nous voulons faire de la mortification pour notre corps, cela dépend de ce que nous voulons. De ce que nous voulons que la nature spirituelle nous donne. Le monde spirituel nous donne. Et au cours de cette mortification spirituelle pour attirer les foules, attirer la population ou avoir un pouvoir surnaturel, nous devons nous mortifier. C'est-à-dire faire souffrir le corps physique. Et au moment où nous faisons souffrir le corps physique, le corps spirituel commence par prendre position et possession de notre corps physique. Et au moment, si c'est pour un temps, nous allons ressentir que notre corps physique n'aura plus trop d'importance devant nous. Mais ça serait le corps spirituel qui a tellement d'importance. Et comment? Nous allons parler de Saint Curé d'As. Saint Curé d'As ou Saint Jean-Marie Vianney, était envoyé à un village qu'on appelle As. Parce que, si je me rappelle bien de son histoire, c'est quelqu'un qui ne maîtrisait pas trop les Écritures, ne savait pas trop lire, n'est pas trop instruit. Si je ne me trompe pas, de ce côté. Maintenant, comme il ne connaît rien, comme Dieu prend le faible pour battre le fort, on lui a envoyé dans un village qu'on appelle As. Je crois que ça soit au niveau de Paris ou bien de Rome. Et quand il était là-bas, c'était une petite église. Et personne n'a le temps de venir à l'église. Mais la volonté de sa volonté qu'il a, et puis il ne connaît pas trop le papier, mais pourtant il a l'amour pour Dieu. C'est cet amour qui a fait qu'il est devenu le curé d'As. Donc, à chaque acte, je vous dis, chers amis, pour réussir quelque chose, c'est la volonté qu'il vous faut. Pour faire la carême, c'est la volonté. Maintenant, je m'adresse maintenant à ceux qui sont dans le service du Maître, à ceux qui sont au service de Jésus de Nazareth, à ceux qui sont au service du Maître Tout-Puissant du monde créateur, toujours visible et invisible, dont le roi ne mourra jamais de faim. Et si nous allons bien lire chaque histoire des saints, c'est toujours des mortifications. Alors, le Saint Curé d'As, qui n'est pas encore curé, il avait une petite amie spirituelle, une petite amie sainte qu'on appelle Sainte Philomène. Un jour même, il avait écrit une lettre à la Vierge Marie qu'il a besoin de l'argent. Posé sous le pied de la Vierge Marie. C'est juste une intention qu'il a écrite. Mais après, ce qu'il a demandé,
comme 400 000, ça a été donné 500 000. Et personne ne sait comment, qui a pu donner cet argent-là. Bref, qu'est-ce que curé Das a fait pour pouvoir avoir la force surnaturelle dans la conversion? C'est un curé infatigable pour se confesser. Un curé qui est toujours à l'écoute de confesser du matin jusqu'au soir. Et quand tu viens devant lui, tu mens et te dis non, et ce que tu as fait là, pourquoi tu n'as pas dit ça? L'homme veut toujours comprendre les choses surnaturelles. L'homme veut toujours que ce qui est caché, l'homme veut toujours que ce qui est au-dessus de l'homme veut toujours qu'on le révèle. Au moment donc curé Das était parti dans ce petit village qu'on appelle As. Arrivé là-bas premièrement un dimanche, après avoir terminé le culte, il a demandé à chacun de ses fidèles remporter les chaises à la maison. Prochainement, quand vous venez, amenez. Mais les gens disent, mais il est bizarre. Curé Das passait dans les maisons, saluer les gens. Les villageois commencent pas à l'aimer comme ça. Et on lui amène de la nourriture. Et quand on amène de la nourriture à Saint-Curé, il laisse la nourriture pour que demain, au moment dont ça devient pourriture, c'est de là qu'il mange. Parfois, mais il verse de vinaigre. Il fait des choses qui n'ont pas de goût. Il a dit à Jésus, il dit, tant que tu n'auras pas changé la vie de cette église, je ne veux pas manger quelque chose de sain. Curé Das, on lui a donné de lit, mais il n'est pas couché sur son lit. Il couche par terre. Il fait souffrir la chair. Il dit, je préférais mortifier ma chair en me sacrifiant pour que l'église du Christ d'ici va se remplir. Les gens viennent voir la nourriture qu'ils ont apportée à Curé Das aujourd'hui. Et après demain, les nourritures sont encore là. Mais, cher père, mais vous ne mangez pas. Je n'ai pas faim. Et son ami Philomène, qu'il aimait tant, il appelle tous les jours de venir. Sainte Philomène. Ne s'amusez pas avec cette petite sainte-là. Moi, je ne peux pas faire des témoignages. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler, chers amis. Sainte Philomène, même sa statuette, c'est impossible à trouver. J'en ai, hein, mais c'est impossible à trouver. Donc, il avait adopté Saint Philomène comme sa petite sainte amie. Et il lui chuchotait les choses. Et Saint Philomène va dire à la Vierge Marie. Et Curé Das, il se mortifiait comme ça. Il ne mangeait pas. Il couche par terre. Il dit, ma chair ne peut pas rester heureux tant que la maison du Seigneur est comme ça. Mais avec son étrange habitation, les gens commencent par dire, mais lui, il est qui? Les gens commençaient par dire, mais les réputations commençaient par passer. Les gens, mais j'irai voir quelle est cette personne. Et ils obligeaient les gens de venir se confesser. Ils passaient par les maisons. C'est ce que... Je me rappelle dans mon pays, ici au Bénin, ici, il y avait... Je ne sais pas s'il vient encore toujours maintenant. Je me rappelle de son histoire. Et c'est à Boton, bien quelque chose comme ça. Hey, son excellence, bien. C'était un curé qui était parti dans un village de Chaunes qu'on appelle Abomé. Et le prêtre là en question, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est parti là-bas, il est parti chez tous les rois, les a salués. Il dit que je suis le nouveau curé de Chauveau ici. Il dit, da, je vais vous voir à la messe. Et le jour du marché, ils obligeaient les femmes à venir à la messe. Et puis il a dit d'attendre. Et puis lui-même il prend sa voiture et il va les déposer les femmes au marché. Et ils organisaient des choses pour qu'il doit avoir la vente de charité. Tous les rois, je dis tous les rois de ce village, malgré qu'ils ne sont pas de la confession religieuse, viennent assister. Ils s'assoient par terre. C'est ce que Jésus de Nazareth a besoin de nous.
le jour qu'ils ont affecté ce curé là de ce village, les gens ont pleuré. C'est ça qu'il nous faut. Donc, curé Das commence par faire les choses et les gens viennent, quand les gens font la confession, ils disent, ça là, tu as fait ça là. Pourquoi tu n'as pas dit? Il faut te confesser. Les gens disent, mais ça, c'est pas possible. Et puis, les gens quittaient Paris, États-Unis. Ils vont dire, nous partons à As. Nous partons à As. Nous partons à As. Et de là, la foule commence par remplir. Saint curé d'As, il est le saint patron de tous les prêtres. Il s'est mortifié. C'est ça le pouvoir spirituel. Aucun homme spirituel ne peut pas obtenir un pouvoir sain spirituellement sans avoir se mortifié. Sans avoir fait souffrir, donner la souffrance, les choses pénibles, sans avoir se rejeté lui-même. Nous voyons aussi l'histoire de Saint François d'Assise, le premier schématisé. Saint François d'Assise. Je vais boire un peu de l'eau. J'ai soif. Merci pour la patience. Je fais cette vidéo spécialement à mes deux couples italiens là. Mes deux amis camerounais qui sont à l'Italie. Que Dieu vous fortifie. Mes deux couples qui sont à l'Italie. Ne pensez jamais que je vous ai oublié. Non, non, non. Vous faites partie de mon cœur. Maintenant, un jour on va se voir. Maintenant, regardez l'histoire de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, son papa était un riche marchand. Mais sa mère veut que son fils soit un prêtre pour servir Dieu. Ce que la femme veut, Dieu aime. Et puis, François entendait des voix. François était un bon combattant. Il manipule bien les épées. Mais un jour, on a mis François dans l'armée à Assise. Et François partait à la guerre où la voix du Seigneur l'a dit. François Bernardin, pose ton épée. Il dit, mais quelle voix étrange. Ils sont arrivés à une frontière, ils ont combattu. François était vainqueur. Mais pourtant, lorsqu'il va traverser la frontière, Dieu dit, François Bernardin, pose ton épée. Va et je te dirai ce que tu feras pour moi. François, dans l'armée, quand tu fais comme ça, tu abandonnes le service, on appelle ça déserter. François est revenu à la maison. Son papa était tellement en colère. Les policiers sont venus l'attraper, la mettre en prison. Sa maman a dit, mais François, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il a expliqué. La maman a vite compris que c'est la voix de Dieu. Parce que c'est le désir le plus cher de la maman. Au retour de la guerre, ses amis ont dit, mais François avait bien combattu, mais on ne sait pas pourquoi. Il avait un ami qu'on appelle Paolo. Paolo était amoureux d'une fille qu'on appelle Sainte Claire, qui est aussi Claire d'Assise aujourd'hui, à qui Saint François d'Assise a fait entrer dans la vie religieuse. Sainte Claire d'Assise, son papa était le député, on va dire, le président, le gouverneur. Et Claire d'Assise, à cause de la foi de Saint François d'Assise, Sainte Claire d'Assise était amoureux de Saint François d'Assise. Mais Paolo veut se marier avec Claire. Et si le papa a demandé que c'est comme ça, c'est comme ça. Un jour, on a fait François sortir de la prison, mais il est parti prier à une église, Saint-Damien. Il dit, waouh, Berger, tu connais tout. Non, je ne connais pas tous ces dieux. À l'église Saint-Damien, où il s'est agenouillé pour prier,
Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Il dit, mon fils, bâtis mon église. C'est la seule voie que Dieu a laissée dans le cœur de Saint François. L'enfant d'un riche a pris des brouettes, a pris une brouette, commence par passer de quartier en quartier. Je veux des pierres pour construire la maison du Seigneur. François est devenu fou pour l'amour de Dieu. C'est de là qu'il a crié. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il n'y a pas la paix, que je mette la paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. C'est en donnant que l'on reçoit. C'est en s'oubliant qu'on soi-même qu'on se retrouve. C'est de là qu'il a fait sortir cette prière sacrée. François a commencé par construire l'église. Les gens disent, mais l'église est là, les riches sont là, personne. Mais les gens commençaient par venir porter soutien. Et ils se sont retrouvés en 12, 11 d'abord. Et puis l'évêque même était intéressé par le jeu. L'évêque est venu. François était parti à Rome pour l'autorisation du Christ. Parce que si les Romains ne t'ont pas donné l'autorisation, tu ne peux pas travailler dans le sein de l'église catholique. Ce n'était pas aujourd'hui maintenant que tout le monde veut de l'argent, non. Il était parti. Avant que François ne parte à Rome, Dieu a montré une vision au pape qui est là. À ce que le pape voyait un petit jeune homme qui est en train de construire une grande basilique. Il y avait des gars du corps et tu ne peux pas passer sans autorisation. François et ses âmes, ils ont quitté Aspo à pied pour aller à Rome. La mortification pour l'amour de Dieu. Aujourd'hui, si tu ne vois pas voiture, tu ne peux pas marcher. Si tu n'as pas moto, écoute-moi très attentivement. Et puis François, au moment dont il voulait passer, les deux gardes du corps qui est là, Dieu a fait à ce qu'ils se sont détournés le dos. Et François est passé. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé aux salles d'audience où il y avait le pape même. Et les cardinaux ont dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il est venu présenter le papier pour dire, je veux que nous sommes venus, et puis on veut une ordre pour que le pape nous donne son autorisation, on puisse avoir aussi notre part dans l'église. Mais les cardinaux ont dit, mais ça ne se passe pas comme ça ici. La loi de l'église, c'est la loi de l'église. Et ils ont renvoyé François. Au moment où ils ont renvoyé François, le pape a soulevé la tête, il a vu, il dit, mais je connais ce visage. Bon, il continue à lire les documents ils sont venus les présenter. Il continue à lire, mais le Seigneur dit, celui qui est venu maintenant, il faut l'appeler. Le pape a dit, appelle-moi le jeune homme là. Il est venu. Mais il dit, le pape disait, mais toi je te connais. Je te connais. Bon, qu'est-ce qui t'a amené? François a expliqué. Nous voulons juste que vous nous faites intégrer dans l'église. Et les cardinaux disent, non, mais pape, ça, l'église ne peut pas accepter quelque chose comme ça. Non, 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 non. Le pape a dit, mais, je t'ai vu, mais dans un rêve, où le Seigneur m'a montré, si. Ah, mon fils, le requête que tu as mené. Bon, vous êtes venus, comment il dit, nous sommes venus à pied d'Assise à Rome, et on ne peut pas partir sans un cadeau. Le pape a dit, mais vous êtes tous ici? Il dit, oui, nous sommes 11. Le papa a dit, venez. Il les a bénis. C'est de là que François d'Assise s'est intégré dans l'église. L'histoire est un peu longue. Et François est parti comme ça, il a construit. Et l'argent qu'il récupérait, c'est pour nourrir les pauvres. L'église a commencé par grandir. Tout le monde commence par croire à François. Le pape devait partir à un pays arabe où les Arabes ils ont de la guerre avec les chrétiens. Et le Seigneur dit au pape d'envoyer Saint François d'Assise. Est-ce que je peux trouver la prière? Allez sur Google, écrivez la prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a la discorde, que je mette la paix. Je vais chercher ces prières, ça. Mais là où ça a été là, je n'avais pas ça dans la tête parce qu'il y a plein de choses. Mais c'est une prière très puissante.
Jean-Paul, fais-moi le PDF, tu m'envoies. Parce que je sais que toi, tu es fort chez ça. Jean-Paul, envoie-moi ça. Merci. Maintenant, le pape a envoyé Saint François parce que les Arabes musulmans tuaient tellement les chrétiens avec la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que nous allons encore aller sur la deuxième vidéo tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez la deuxième vidéo. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans le cœur, Belgique Raphaël le béni. Shalom.